À l'occasion des championnats de France Trisport UXL 2011, organisés par le Collège Immaculé à Clisson, le Handball Club Clisson nous a présenté un match de gala qui s'est déroulé au Val-de-Moine, entre Pouzauges 1 et le HBC de Nantes 2, qui évoluent tous deux en National 2. Il y a un petit peu plus d'un an, quand Clisson s'est engagé au niveau de l'UXL pour accueillir les championnats de France Trisport, par connaissance, surtout avec un des professeurs de PS qui est Gwendal Crépin, il m'avait demandé à ce qu'on essaye de monter un match de bon niveau pour que les jeunes du Trisport aient une soirée très agréable. Et tout de suite on a répondu favorablement. Nos espoirs ont été plus que remplis puisqu'on a réussi à monter un match de National 2, donc il y a longtemps que c'est pas arrivé à Clisson. Et en plus avec deux belles équipes qui se rencontrent dans le championnat et qui ont accepté rapidement de venir jouer en match amical, en match de gala. Et donc le club de handball de Clisson s'est porté organisateur de l'ensemble de la soirée, à la fois pour soulager le staff EPS de Clisson qui est bien à l'œuvre sur les 4 jours de compétition. Et puis aussi pour eux leur permettre de bénéficier d'une soirée où pour une fois ils sont dans les tribunes et non pas à tourner autour. Je sais ce que c'est, on l'a fait ce soir. Donc voilà, c'était le but de la soirée. Je pense que le challenge a été rempli et réussi. Alors moi je suis très satisfait du spectacle parce que d'abord en tant que président c'est sûr c'est toujours agréable, mais en tant que handballeur avant tout on a vu de très très bons gestes techniques, un très très bon jeu qui se termine en plus avec un score de rêve très serré, 35-34. Il s'en retiendra que c'est le H qui a réussi à dominer Pouzauges, mais il s'en est fallu de très peu, comme ça arrive souvent au handball. C'est vrai qu'on a énormément de buts, mais on a beaucoup de matchs qui se terminent avec très peu d'écart, voire beaucoup de matchs nuls aussi. Et en plus, là en tant qu'arbitre, je salue la prestation de nos 2 jeunes arbitres qui évoluent d'habitude en N3, qui, comme on dit, les arbitres quand on les voit pas, c'est que le match s'est bien passé. Alors vous êtes également président du club de Clisson. Comment se comporte un petit peu ce club ? Alors le club se comporte du mieux que l'on peut. Je veux pas faire de pessimiste ce soir parce que c'est pas le but de la soirée, mais il faut aussi regarder la réalité en face. On a un souci d'encadrement qui devient de plus en plus pesant au sein du club, et je lance un appel d'ailleurs à toutes les bonnes volontés qui voudraient s'investir. Le club est prêt à faire beaucoup d'efforts en tant que formation. On a des budgets pour pouvoir le faire, on a des aides à ce niveau-là. Et maintenant, il faut trouver des gens. En plus, c'est de moins en moins facile dans le sens où on a des institutions qui compliquent les règles de plus en plus, puisqu'il faut de plus en plus avoir des gens formés avec des brevets. Et ces gens-là passent beaucoup de temps à passer ces examens, et quand ils les ont, ils cherchent des places avec rétribution, ce qui est tout à fait normal. Et à notre niveau, ça devient très compliqué. Donc voilà, alors on essaye de gérer ça. Je crois que c'est le premier gros souci et gros problème de mon rôle en tant que président, c'est d'assurer un bon encadrement pour toutes les équipes. Et il faut pas se voiler la face, c'est compliqué. Le reste, ma foi, avec des bonnes volontés, il y a des bonnes volontés dans le club. Je dirais qu'on y arrive, c'est pas un souci. Il n'y a pas de problème financier, bien au contraire. Mais voilà, c'est compliqué au niveau de l'encadrement. C'était un match très sympa à jouer contre les jeunes joueurs prometteurs du HBC Nantes. Et en fin de saison, c'est toujours important de jouer, de donner du temps de jeu à tous les gars pour garder les gars sous pression, parce qu'il commence à faire beau. On a plus envie d'aller vadrouiller à l'extérieur que de se mettre dans une salle de hand. Mais les 2 choses importantes sur la journée, c'était l'intérêt de la compétition du Trisport là, et de l'organisation locale, et puis continuer à jouer en cette fin de saison. Et en analysant un petit peu le match, c'était presque gagné, quoi. Ouais, moi j'avais une équipe un peu diminuée parce que j'ai des joueurs qui sont restés à la maison, mais on est un petit peu habitué à jouer ces jeunes joueurs de Nantes, et on sait comment les faire déjouer, et avec une défense très étagée qui a pu amener beaucoup de buts, et pour le plaisir de tous les spectateurs. Alors sinon c'est quand même un match de gala. Est-ce que vous l'amenez, est-ce que vous le travaillez pareil qu'un vrai match ? On met pas de dimension mentale dans ce type d'opposition. On cherche vraiment
à rentrer dans le match uniquement sur le plan tactique ou technique. Donc à chaque joueur de se préparer, et c'est pas forcément facile de vouloir allier spectacle, beau jeu et efficacité. Alors sinon, la France, bien sûr, handball au niveau international est championne du monde. Est-ce que c'est fédérateur pour vous? Oui, tout à fait. Il y a les résultats de l'équipe nationale qui sont importants depuis maintenant pratiquement une décennie. Donc il y a beaucoup de licenciés supplémentaires en France, notamment dans les Pays de la Loire. On est une des ligues les plus fortes de France. Donc on est en face quasiment en place pour être le premier sport en salle de France. Et les résultats de l'équipe de France sont forcément moteurs de cet engouement. Et après, il y a les belles vitrines comme il peut y avoir à Nantes avec la D1, la LNH. Voilà, c'est génial. Et je pense que le handball est un beau produit et peut plaire aux plus petits, aux plus vieux, voilà, à tout le monde. Thank you.